Coucou les petits loups. Envie de vous parler aujourd'hui de quelque chose que j'expérimente depuis peu de temps et ça fait un bien fou. C'est arrêter de faire pour vraiment être. Alors être, j'ai envie de dire, j'essaye de vivre et d'être à 100% depuis déjà longtemps, d'être en conscience à chaque instant. Mais c'est vrai qu'avec le flux de la vie, les plannings chargés, les horaires, voilà, les millions de choses à faire, on se retrouve à faire beaucoup plus qu'à être. Euh, Là, depuis déjà 15 jours, 3 semaines, j'ai enfin arrêté mon travail alimentaire, donc à la banque, pour me lancer à 100% dans les songes de Durga et donc dans les soins énergétiques, les ressentis, nettoyage de maison, enfin toutes les prestations que je vous propose, que vous avez sur le site. Ça a été au départ, les 2 premières semaines, une énorme perte de repères. C'est-à-dire que depuis 4 ans où je faisais tout, je mettais tout en place pour enfin me lancer un jour à 100% là-dedans, être là pour vous. Et depuis 2 ans où je faisais ça en parallèle de mon travail alimentaire à la banque, de ma vie de maman, où j'avais jamais assez de temps pour tout faire, là je me suis retrouvée avec une abondance de temps. Vous savez, comme à chaque fois que vous êtes au travail, surtout si vous n'aimez pas le travail que vous faites, puisque c'est un travail alimentaire mais pas une passion, on est tout le temps à se dire oh là là, si je travaillais plus, si j'étais chez moi, là je ferais ça et ça et ça, et on a plein d'idées de ce qu'on pourrait faire. Et finalement, quand vous êtes chez vous et que vous avez le temps de faire tout ça, bah vous êtes perdu. Parce que par quoi je commence, qu'est-ce que je fais? Et moi qui avais l'habitude de faire toujours 10 choses en même temps, c'est-à-dire d'écouter une conférence en audio tout en lisant un bouquin, en même temps répondre aux mails, répondre à mes enfants, faire à manger, enfin vraiment le truc Aujourd'hui je me demande comment j'ai fait pour faire ça pendant 2 ans, à courir partout et à tout gérer. Là d'un coup, réapprendre à faire les choses une par une. C'est-à-dire que si je regarde un film, par exemple, parce que j'ai envie de me poser devant un film, et ben je ne fais que ça. C'est-à-dire que je ne touche pas à mon téléphone, je ne m'épile pas les jambes en même temps, je réfléchis pas à tiens, qu'est-ce que je vais faire à manger après ou demain, qu'est-ce qui va se... Non, là, l'instant présent, à chaque instant. Du coup, j'ai décidé quand je suis avec mes enfants d'être à 100% avec eux. Je suis que maman. Donc je ne réponds à rien sur la page pendant que je suis en train de faire un jeu de société avec eux ou qu'ils me demandent de voir quelque chose. Ça, j'ai dû réapprendre ça et c'est absolument fabuleux et magique. Je me suis aussi autorisé mon corps à tomber malade. Ça faisait 2 ans que j'écoutais pas mon corps suffisamment, puisque j'avais pas le temps d'être malade. J'avais pas le temps, ça me faisait perdre des journées de travail, j'avais besoin financièrement d'aller travailler, donc je n'écoutais pas mon corps suffisamment. Et là, pendant 1 semaine, j'ai été malade, la première semaine où j'ai arrêté la banque, et j'ai vraiment laissé venir ça. J'ai laissé mon corps s'exprimer entièrement, donc ça a été... j'étais KO, KO. C'est comme si j'avais 15 maladies en même temps, otite, grippe, angine, gastro, la totale, début de sciatique, enfin vraiment tout s'est exprimé. Et j'ai tout accueilli, j'ai laissé le temps à mon corps de se guérir tout seul, de prendre conscience de chaque message qu'il avait à me donner. Donc le message il était assez clair, hein, c'était maintenant Céline, tu te poses et tu te reposes au moins 1 semaine avant d'enchaîner sur ta nouvelle vie. Et donc c'est ce que j'ai fait. D'où un petit peu moins de nouvelles sur la page de ma part. Mais voilà, je voulais vous partager ça puisque c'est vraiment important de prendre le temps de s'écouter. Moi, ça m'a permis, en me posant, de laisser tomber certaines choses que j'avais projetées, que je voulais mettre en place et qui en fait coinçaient. Où je m'étais dit mais si, il faut, parce qu'il y a telle ou telle personne qui sont dans cette attente, qui veulent ça, donc il faut que je leur apporte ça. Non, stop. Il y a des choses qui résonnaient plus avec moi. J'ai l'impression d'avoir réajusté toutes mes cellules, toute l'énergie en fait à l'intérieur, en profondeur, vraiment en profondeur. Et ce qui m'a permis là d'avoir
à foison d'idées qui sont venues, beaucoup de créativité. Donc là, je crée énormément en ce moment et je prends le temps de ça. Il y a une part de mon mental qui est là et qui me dit mais Céline, c'est bien, tu crées, mais il n'y a pas d'argent qui rentre, par exemple. Ça, j'ai ce truc-là qui revient souvent. Mais je sais que c'est bon. Je sais, et j'ai eu la preuve déjà la semaine dernière, des choses que j'ai commencé à créer parce que je voudrais mettre une petite boutique en place, enfin une belle boutique en place sur mon site. Donc je crée des choses en conscience pour vous les proposer après, pour que vous ayez aussi voilà, ce côté matériel, pour avoir voilà, quelque chose qui est vraiment en conscience, auquel se connecter chez vous. Donc j'essaye d'être là-dedans. Et dès la semaine dernière, quelqu'un est venu me voir que je connaissais pas, à un concert où je suis allée, et qui m'a dit « Ah, je cherche quelqu'un qui fait ça, est-ce que tu connais ?» Et j'ai dit « Ben justement, ça fait une semaine que j'ai commencé à créer ce genre de choses. » Et au moment où j'ai commencé à les créer, j'avais aucune idée de pourquoi, mais c'est venu comme ça et tout s'est ouvert. C'est-à-dire que je suis tombée sur tout ce qu'il fallait pour créer cette idée qui était venue. Donc je m'écoute énormément. Je me suis mis au ralenti et en fait en me mettant au ralenti j'avance beaucoup plus vite, j'ai beaucoup plus d'informations qui arrivent et tout devient beaucoup plus limpide, plus clair et il y a des tournants qui sont en train de se faire là dans ma vie, des idées qui étaient là depuis très longtemps et que j'avais repoussées en me disant mais non t'es pas légitime, tu peux pas, ou ce genre de choses. Finalement tout devient clair et limpide. Et je suis tombée sur une citation de Bernard Werber tout à l'heure qui dit que la vie est comme un livre, il faut sauter aucun chapitre parce qu'au bout d'un moment on comprend pourquoi chaque chapitre était nécessaire. Ça m'a énormément parlé aujourd'hui parce que c'est exactement ça. Prenez le temps de vivre chaque émotion, chaque sensation, d'être en conscience à chaque instant. Et n'allez pas... ne pas aller droit au but, se dire mais où est-ce que ça mène, où est-ce que ça va, est-ce que je me suis mal écoutée puisque là je ne vois pas la ligne d'arrivée. Laissez les choses venir et vous allez être surpris de la vitesse à laquelle les choses vont aujourd'hui. Et voilà, ne vous mettez pas de pression et vraiment cet exercice de faire une seule chose à la fois. Là je dois aller préparer des gâteaux pour les anniversaires de mes enfants demain, et ben je vais juste faire des gâteaux. Je vais certainement me mettre un petit peu de musique en fond parce que tout en faisant les gâteaux, je vais pouvoir vraiment écouter la musique, mais je me demanderai rien de plus. Je vais pas réfléchir à autre chose, je vais pas anticiper, je vais pas projeter, je vais être là. Et c'est vraiment top. C'est tout simple, mais au final, on prend pas le temps de prendre le temps. Et pourtant, c'est très important. Voilà, je voulais vous partager ça. Je reviens avec plein de nouvelles choses bientôt. Je prends le temps de mettre tout ça en place. Et il y a les petits oiseaux qui sont là, et ça c'est hyper chouette. Le printemps qui revient. Et je vous envoie le plein d'énergie, de douceur, de bienveillance envers vous. Prenez soin de vous en priorité pour après pouvoir prendre soin des autres. Voilà, prenez du temps pour vous. Autorisez-vous ça. Je vous embrasse fort. À bientôt. Bisous.